Bonjour les amis. Et oui, je suis une personne comme les autres et j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. À votre avis, quel est l'utile, quel est l'agréable? En tout cas, mais il est déjà l'heure, c'est l'heure de la cuisine. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Oui, je sais, ça change quand même nettement. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est le jour où je vais tester une nouvelle recette de cuisine que j'ai été piocher chez un de mes youtubeurs ou youtubeuses préférés qui ont une chaîne de cuisine. Aujourd'hui, je vais aller chez Mama Jana et je vais faire une tourte au poulet et à la courgette. Vous voulez voir comment j'ai fait? C'est parti! Il nous faudra une grande poêle, un fouet, une cuillère en bois, un couteau pour découper le poulet, une râpe à main ou électrique pour les courgettes et un grand plat assez haut pour y mettre la préparation. Deux belles courgettes que l'on va râper, 300 g de poulet que l'on va émincer, 4 œufs entiers plus un supplémentaire pour la dorure, du sel et du poivre à volonté, de l'huile, de l'ail pareil, plus ou moins selon vos goûts. Vous l'épluchez et ensuite vous l'émincez. De la pâte feuilletée fraîche ou achetée, de la crème fraîche, environ 200 g, 2 à 3 cuillères selon votre goût de pesto, 100 g de fromage. Et c'est parti. On commence par mettre l'huile dans sa grande poêle. On laisse chauffer un tout petit peu avant d'y incorporer notre ail. Une fois que ça commence un petit peu à rissoler, on va dire, on ajoute notre blanc de poulet que l'on a émincé. On mélange l'ensemble. Ensuite, on va saler et poivrer selon nos goûts. On vient ensuite ajouter nos courgettes à notre poulet et on va bien remuer le tout. On vient ajouter 2 à 3 cuillères de pesto, bien sûr en fonction de ses goûts. Et il ne faut pas oublier aussi que la courgette est un légume qui est assez fade et il faut quand même lui donner un petit peu de condiments, d'épices pour la relever. Une fois qu'on a bien mélangé tout l'ensemble, on va laisser cuire quelques minutes. Ensuite, on laisse refroidir et j'ai penché la poêle parce que mes courgettes ont lâché beaucoup d'eau. Donc, pendant qu'elles refroidissent, je vais aller faire la préparation suivante, mais je viens de temps en temps enlever l'eau qui coule des courgettes. C'est le moment de préchauffer son four avant d'attaquer la préparation qui reste simple. On prend la crème fraîche. Ensuite, on va ajouter les 4 œufs. Puis, on va mélanger le tout comme il faut avec notre fouet. On ajoute ensuite notre fromage râpé et de nouveau, on mélange bien tout l'ensemble. C'est le moment de préparer son plat avec sa pâte feuilletée. Je vais laisser le papier sulfurisé en dessous pour éviter que ça colle. Et je prépare bien mon plat. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Ça dépasse un peu, c'est normal. On amène ses courgettes avec son poulet qui ont bien égoutté. Il ne reste plus d'eau, donc je vais le mettre à l'intérieur de mon plat comme il faut. Je viens répartir les petites courgettes, les petits morceaux de poulet
Et ensuite, je vais venir apporter la préparation avec la crème fraîche et le gruyère. Peut-être que j'aurais dû faire le mélange dans mon plat avant de verser, mais ce n'est pas grave. Avec ma fourchette, je vais bien répartir toute la préparation. Voilà ce que ça donne, c'est terminé. Maintenant, on apporte la deuxième pâte feuilletée qui va pouvoir fermer ma tourte. Je vais joindre les deux morceaux ensemble. Donc j'appuie bien pour bien qu'ils collent ensemble. Et c'est parti. Je fais le tour du plat. Je vais ensuite couper alors au couteau, ou alors ici j'avais une roulette pour ma pizza. Oui, j'ai fait des pizzas il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que ça donne. J'ai enlevé tout, ça dépasse un peu, c'est normal. Et avec la fourchette, je vais bien sceller les deux pâtes ensemble. Et puis en plus, après, à la cuisson, ça fera très très joli. Donc je fais le tour. Une fois que c'est terminé, j'avais un petit bout de pâte qui me restait. Et je vais m'approprier ce plat en lui mettant mon initiale. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer avec l'œuf qu'il me reste à la dorure. Je prends un pinceau et c'est terminé au four pendant 30 minutes. Il est prêt. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est bien cuit. J'ai enlevé le papier, je l'ai retiré du moule. Ça m'a l'air bien cuit, ça se tient bien. Allez, il ne reste plus qu'à le couper. Il est croustillant. Oh, comme c'est beau, ça se tient bien, impeccable. Au niveau cuisson, c'est très bien. Allez, c'est parti pour la fourchette magique. Miam! Quel résultat, n'est-ce pas les amis? C'était absolument délicieux, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'était un véritable régal. Merci encore à Mama Jana. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de tester aussi cette succulente recette. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. N'oubliez pas aussi de liker ou de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'irai fouiner, farfouiner chez Cuisine Débutante afin de vous trouver une autre recette à tester. On se retrouve donc mercredi prochain. D'ici là, soyez zen, portez-vous bien et à tout bientôt.